Je veux rencontrer Monsieur Garcia. C'est important. Ai-je dit à la réceptionniste. Elle m'a regardée confuse et a dit « Désolée, mais personne sous ce nom ne travaille ici. » Quoi? Mais c'est le directeur de la société. La réceptionniste m'a jeté un regard perplexe, puis a dit fermement « Je suis désolée, mais personne sous ce nom ne travaille dans cette entreprise. Vous vous êtes peut-être trompé d'immeuble? » Bien. Si elle ne veut pas m'aider, je vais le trouver moi-même. « Mademoiselle, attendez, vous n'êtes pas autorisée à aller là-bas. » Malheureusement, je n'ai pas été très loin avant que 2 gardes se précipitent et me retiennent. Alors que j'essayais de me libérer, j'ai crié « C'est ridicule! Je suis la petite amie de votre directeur !» Soudain, un homme à l'air intelligent est apparu devant moi et a dit calmement « Madame, vous cherchez Sébastien Garcia ?» « Oui », j'ai hoché la tête. L'homme a soupiré puis a continué. « Sébastien a travaillé ici, mais je l'ai licencié il y a des mois. Je n'ai pas de place pour quelqu'un d'aussi paresseux et insouciant dans mon entreprise. » J'ai regardé cet homme bouche bée. Ah non, c'était donc lui le directeur et non Sébastien? Donc mon petit ami avait menti depuis le début? Quand les gardes m'ont fait sortir du bâtiment, j'ai vu des gens me regarder bouche bée. Et j'ai entendu l'un d'entre eux dire « Oh mon Dieu, une autre fille crédule s'est fait arnaquer. » Ça ne pouvait pas m'arriver à moi. Sébastien était mon petit ami brillant, riche et séduisant. Il doit y avoir une erreur. Il ne peut pas m'avoir arnaqué, n'est-ce pas? Je montrai à ma colocataire Sarah le superbe sac de marque que Sébastien m'avait acheté, quand il est entré dans la pièce et s'est affalé sur le canapé. Ok, alors, qu'est-ce que c'était que ce regard morose? Bébé, c'est juste que mon entreprise a ce gros projet en cours. J'ai déjà investi 100 000 $ avec un retour sur investissement de 5 fois supérieur prévu d'ici la fin de l'année. Waouh! Quel grand projet! Je me sentais si fière d'avoir un petit ami si parfait. Mais il a ensuite baissé la voix. Oui, on dirait que je vais devoir renoncer à ce projet. J'ai écarquillé les yeux et j'ai demandé « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je dois apporter 50 000 $ de plus d'ici la fin de la semaine. Mais il manque encore 10 000 $. Je me suis empressée de dire « Je peux aider ?» Il a secoué la tête. « Bébé, je ne peux pas te demander de faire ça. De plus, où tuerais-tu cette somme d'argent dans un délai aussi court? Je l'emprunterai à mes amis ou autres. Tu ne crois pas que ta petite amie puisse le faire? » Je lui ai fait un clin d'œil. Il m'a embrassée sur le front et m'a dit avec un grand sourire que j'étais la meilleure petite amie du monde. Après avoir compté mes économies et mon prêt étudiant, il me manquait encore quelques milliers de $. J'ai donc dit à 2 de mes amis que mes parents avaient eu un accident et que j'avais besoin d'argent de toute urgence pour payer leurs frais d'hospitalisation. Je sais que le mensonge c'est nul, mais je les rembourserai bientôt. Alors, qu'est-ce que ça peut faire, pas vrai? Mais 1 semaine après avoir donné l'argent à Sébastien, il s'est présenté chez moi complètement déprimé. Il m'a dit qu'il avait rencontré un problème inattendu et qu'il avait besoin de 15 000 $ supplémentaires, sinon il allait tout perdre. Je voulais l'aider, mais je n'avais plus personne à qui emprunter de l'argent. Je pensais qu'il serait compréhensif, mais au lieu de ça, il m'a juste dit « Tu peux emprunter de l'argent à un usurier, puis dans 1 mois, on pourra le rembourser. » Je lui ai jeté un regard confus, et je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas obtenu le prêt lui-même. Il a caressé mes cheveux avec une voix apaisante et a dit « Je le ferais si je pouvais, Anna, mais tu es une étudiante, donc tes taux d'intérêt seront beaucoup plus bas que les miens. » Ça avait du sens. En plus, on allait être ensemble pour toujours de toute façon, alors ça n'avait pas d'importance de savoir qui avait contracté le prêt. Le même jour, j'ai donc emprunté le reste de l'argent à un usurier et l'ai remis à Sébastien. « Anna !» une voix a crié, ce qui m'a fait sursauter de mes pensées. « Anna, rends-moi mon argent. J'en ai besoin d'urgence !» m'a lancé mon amie Rachel. Je me suis sentie si troublée que j'ai lâché. « Bientôt, quelques jours, je te le promets. » Elle a roulé des yeux vers moi. « Ouais, peu importe. Pff, je croyais que t'avais un petit ami riche, non? Pourquoi tu lui demandes pas de t'aider? » J'ai forcé un sourire et lui ai répété que je la rembourserais bientôt. C'était tellement embarrassant, et maintenant mon ami me détestait. Oh, c'était la faute de cet abruti de Sébastien. La vérité était que dès que je lui avais remis l'argent, il avait disparu. Ses comptes en ligne, son numéro, tout a disparu. J'ai même découvert que la maison qu'il disait être la sienne n'était en fait qu'une location Airbnb. Oh, et le sac de marque qu'il m'a acheté?
Info. Le lendemain, je me rendais à mon cours quand j'ai entendu 2 filles se parler. Anna doit beaucoup d'argent aux gens mais ne veut pas le rembourser. Elles se vantent pas toujours d'avoir un petit ami riche. J'ai baissé la tête et je me suis dépêchée de les dépasser. C'était tellement humiliant. Je devais trouver un moyen de retrouver ce crétin de Sébastien et de lui reprendre mon argent. Ah! Qui ça peut être? Peut-être que c'était Sébastien avec une explication parfaitement raisonnable pour tout. J'ai couru vers la porte, je l'ai ouvert. Oh! C'était juste une fille inconnue. « Où est Sébastien? Dis-lui de venir ici immédiatement !» a-t-elle crié. « Et vous êtes ?»« Sa victime. Il m'a piégée pour que je lui donne toutes mes économies. » Elle m'a poussée et est entrée en trombe. « Sébastien, arrête de te cacher et sors de là !» J'ai tiré le bras de la fille et lui ai demandé « Attends, il t'a aussi piégée ?» Elle m'a regardée avec de grands yeux. « Oh mon Dieu !» Sébastien est vraiment un pro de l'arnaque. Après ça, on s'est assises et elle m'a tout expliqué. Il s'avère qu'elle s'appelle Léa et que Sébastien l'a escroquée de 50 000 $. Oh mon Dieu, c'était beaucoup d'argent. Sébastien est un vrai con. Soudain, ma colocataire Sarah et son petit ami Eric sont entrés. « Hey, regarde, j'ai gagné ce Tales of Suspense vol 39 dans le pari de la course de chevaux l'autre jour. Tu sais, c'est super rare. » Eric était si content de montrer à Sarah sa nouvelle bande dessinée précieuse, tandis que je forçais un sourire aux deux. Puis j'ai rapidement traîné Léa dans ma chambre. Il était hors de question que Sarah sache que j'ai été arnaquée. En entrant dans ma chambre, Léa a soudainement dit « Hey, tu veux récupérer ton argent ?» J'ai hoché la tête. Bien sûr que oui, mais maintenant je ne sais même pas où il est. Elle a fait ce sourire narquois, en me disant que Sébastien adorait l'univers Marvel et que la BD de Eric pourrait être utilisée pour l'attirer. On est donc descendu, on a attendu que Sarah aille dans l'autre pièce, puis on a demandé l'aide de Eric. Au début, il a refusé, mais on lui a proposé de partager l'argent en 3. Finalement, Eric a accepté et le jeu a commencé. Pour commencer, Eric l'a posté sur une place de marché de bande dessinée pour la moitié du prix qu'il valait, seulement 150 000 $. Comme prévu, il n'a pas fallu longtemps pour que le serpent Sébastien se glisse dans ses messages. Super! Nous sommes arrivés super tôt au lieu du rendez-vous et nous nous sommes cachés derrière un buisson. 30 minutes plus tard, Sébastien ne s'était toujours pas montré. Et j'avais un bras mort. Aïe! J'ai chuchoté à Léa. « Tu crois que notre plan a été divulgué ?» Elle a attrapé mon épaule et m'a fait taire. Sébastien était arrivé. Il a pris un temps fou pour vérifier le livre, très soigneusement. Quand ils ont terminé l'échange, j'ai sauté hors du buisson et j'ai crié « Sébastien, te voilà! Où est mon argent ?» Ses yeux se sont agrandis de terreur et il a rapidement essayé de s'enfuir dans l'autre sens. Mais Léa a sauté devant lui. Elle a ricané et a retroussé ses manches, s'avançant vers lui. « Tu n'as nulle part où aller, crétin !» Sébastien était terrifié et a fait un pas en arrière. Puis, j'ai couru derrière lui et lui ai arraché la BD des mains. « Les filles, regardez, Il est devenu tout pâle et s'est immédiatement retourné pour s'enfuir en courant. Il a même perdu une chaussure en chemin et il n'a pas osé s'arrêter pour la ramasser. C'était tellement hilarant de le voir clopin-clopant. Merci beaucoup, Léa. C'était tellement bon de pouvoir se venger. Avec plaisir. On a fait teinter nos verres ensemble. Pouvoir de fille et tout ça. Ah, ma tête me faisait si mal. Ah, où est Léa? Je suppose qu'elle a dû rentrer chez elle. Je suis allée vers mon armoire. Où est le sac à dos avec mon argent dedans? J'ai mis ma chambre sans dessus-dessous pour le retrouver. Est-ce que ça pourrait être... J'ai appelé Léa, mais il n'y avait pas de réponse. C'est ça. Léa et Sébastien étaient absolument pareils. Pourquoi devais-je être une telle idiote crédule? Il y a eu un grand coup sur la porte. Alors je l'ai ouverte. 2 énormes gars se tenaient là. « Hé, ma belle, rembourse-nous vite, ou sinon... » Puis ils sont partis. J'ai paniqué ne sachant pas quoi faire. Trouver Léa et Sébastien? C'est perdu, je le sais. Alors, j'ai commencé à travailler comme une folle. Je livrais des journaux et du lait le matin, puis j'étais serveuse la plupart des soirs. J'étais épuisée, mais je devais trouver un moyen de rembourser mes dettes avant de m'y noyer. Un matin, Sarah est descendue et m'a trouvée endormie sur ma tartine. Elle m'a gentiment secouée pour me réveiller. Elle m'a dit qu'elle m'avait trouvé un stage rémunéré à l'hôpital de son oncle. Youpi! Merci Sarah, tu es la meilleure.
Le premier jour de mon nouveau travail s'est bien passé. Alors j'ai décidé de me récompenser avec un bagel et un chocolat chaud à la cantine. C'est alors que je suis passée devant elle. Léa. Elle m'a aussi repérée et s'est enfuie. Mais je l'ai poursuivie dans une impasse. Où est mon argent? Je ne voulais pas faire ça. Je suis désolée, a-t-elle sangloté. Puis, elle m'a raconté que la nuit où nous avions fait la fête, elle avait reçu de mauvaises nouvelles. Son frère avait eu un accident et devait être opéré d'urgence. Paniquée, elle a pris l'argent pour payer ses factures d'hôpital. Est-ce que tu me fais marcher? C'est 100% vrai. Elle a essuyé ses larmes. Peut-être que je me suis sentie un peu désolée pour elle. Mais non, ce qu'elle a fait n'était pas bien. En plus, elle pourrait me mentir. Je veux dire, j'ai aussi utilisé l'excuse du parent malade pour soutirer de l'argent à mes amis. Donc, je l'ai traînée à la réception pour vérifier. Il s'est avéré qu'elle disait la vérité. Son frère est dans le coma et des factures sont évidemment très chères. Ce que Léa a fait craint, mais elle est tout ce que son frère a. Donc je suppose que je peux comprendre pourquoi elle a fait ça. Donc il me semble que je dois continuer à travailler comme une folle pour le moment. Ce week-end, j'étais sur le point de partir au travail quand j'ai ouvert la porte pour voir ces voyous de retour. Ils m'ont bousculé et ont commencé à ramasser des objets de valeur. Je leur ai crié d'arrêter et que j'allais leur donner l'argent bientôt, mais ils ne m'ont pas écouté. Puis, ils ont pris l'ordinateur portable de Sarah. Oh non! Juste à ce moment-là, Léa est arrivée et a demandé qu'ils arrêtent immédiatement. Puis, elle a commencé à leur payer ce que je leur devais. Quoi? Comment avait-elle eu l'argent? Eh bien, il s'avère que le frère de Léa s'est réveillé de son coma. Ils ont parlé et elle a découvert que ses recherches spécifiques venaient de gagner le premier prix d'un concours national. Donc, il lui a donné l'argent du prix et lui a payé ma dette. J'étais si heureuse que je l'ai serré dans mes bras en la remerciant. Je n'avais plus de dette. Ouf, je pouvais enfin rembourser mes amis et laisser tout ça derrière moi. Hein? Qu'est-ce que c'était? On a toutes les deux regardé dehors. Ce n'était pas Sébastien? Mais pourquoi il avait l'air si fatigué? Oh! Il s'avère que 5 filles à l'air furieuses lui courent après. Ha! J'ai regardé Léa et on a toutes les deux éclaté de rire. Et ça, les gars, c'est le karma.